Merci à tous les trois d'être là. Chloé Rozon et Sarah Cieszynski, vous êtes toutes les deux les auteurs de ce blog qui est donc devenu un livre. Et Philippe Limbourg qui est l'auteur d'un guide, bien installé et bien connu, qui s'appelle Le Go et Mio. Bonsoir et merci à tous les trois. Bonsoir. À tous les trois d'être là. Alors, qu'est-ce qui vous a pris, Sarah et Chloé? Sarah, je vais commencer par vous. Vous étiez bien là sur votre blog. Qu'est-ce qui s'est passé là tout d'un coup? Vous avez eu des envies littéraires? Ça faisait depuis longtemps qu'on avait cette envie-là. Et puis, la maison d'édition Racine est venue nous chercher. Et du coup, c'est tombé parfaitement. On avait envie de développer une présence offline depuis un moment déjà. Et puis en plus, pour nous, c'était un accomplissement. On est toutes les deux fans de livres. On en a des dizaines à la maison. Et fans de gastronomie aussi. Oui, tout à fait, fans de gastronomie. Oui. Parce que passer d'un blog à un livre, c'est très différent. C'est très différent, mais en fait déjà notre site, on l'a toujours considéré plus comme un site de bonnes adresses plutôt qu'un blog, dans le sens où on va vraiment raconter des chroniques sur des restaurants plutôt que raconter nos vies personnelles, plus comme un blog de mode ou un blog de beauté, etc. Et du coup, voilà, comme dit Sarah, c'était plus un aboutissement et vraiment aussi marquer notre position comme, on va dire, référence bruxelloise des endroits où on peut bien manger avec style dans la capitale. Ouais. Alors Philippe Limbourg, est-ce que ça marche un petit peu sur vos plates-bandes là? Non, je crois que c'est complémentaire. C'est une vision différente du métier. Je pense que Chloé l'a dit, c'est sont plus sur un assemblage de chroniques qu'elles ont fait tout au long de l'année ou depuis que le blog existe. Et puis voilà, nous, il y a le côté cote déjà, le côté critique qui est différent aussi. Et puis voilà, donc je pense que c'est complémentaire. Ouais. Et c'est une belle visibilité pour les restaurants et autres, parce qu'il n'y a pas que des restaurants, donc ça c'est aussi différent par rapport au contenu. Oui, c'est ça, il y a aussi des cafés. Alors, vous travaillez comment au fond? Vous découvrez une adresse, vous y allez, vous goûtez, vous trouvez ça sympa et du coup vous faites une chronique? Donc on entend parler d'une adresse, a priori il y a quand même peu de chances qu'on se loupe, parce que si on en a entendu parler, on a quand même des sources qu'on considère assez fiables, mais ça arrive, donc en général on y va avec les appareils photo, avec le pied photo, on prend toutes les photos nécessaires, on déguste, et si ça nous plaît pas, voilà, c'est une après-midi perdue. Et si ça vous plaît pas, ça se retrouve pas dans le guide. Ça se retrouve pas dans le guide. C'est pour ça qu'on ne va voir dans ce guide-là que des critiques positives, parce qu'il faut le dire, hein, ce ne sont que des critiques positives. Ce ne sont que des recommandations. C'est vraiment nos recommandations, c'est un guide de bonnes adresses. Est-ce que, d'une certaine manière, il n'est pas déjà dépassé votre guide papier? Je m'explique, quand on fait un blog, on le met à jour régulièrement, il y a des restaurants qui disparaissent, il y a des adresses qui changent, on le met à jour. Mais dans un livre qui n'est publié qu'une seule fois, est-ce que par essence, il n'est pas déjà dépassé? Si, tout à fait, mais c'est un risque. Après, on a aussi vraiment fait une sélection des adresses qu'on voulait mettre dans le livre par rapport à celles qui sont sur le site. Il y a des adresses qu'on aime beaucoup, mais voilà, qu'on sait qu'elles vont être éphémères. Et donc, on a aussi choisi des adresses qu'on pensait qui allaient durer plus longtemps dans le temps, ou qui avaient, en tout cas, à qui on voulait donner leur chance. Ouais, Philippe Limbourg, quel regard quand même vous portez sur ce genre de travail qui est quand même fort différent du vôtre, hein, oui. Le travail qu'effectuent les critiques gastronomiques qui retournent plusieurs fois au restaurant, qui vont à plusieurs. Quel est le regard que vous portez sur ce type de travail-là? Est-ce que on est dans une évolution aujourd'hui du guide, je dirais gastronomique ou culinaire ou restaurant ou bonnes adresses, où on va vers quelque chose de plus, j'allais dire un peu plus lisse que ce n'était auparavant, où c'était plus critique. Est-ce qu'on va vers ça? Est-ce que c'est un peu le regard que vous portez ou pas? Mais disons que le monde de la critique a évolué de manière générale, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a plus grand monde qui veut lire des textes assassins comme vous pouvez le lire. Si vous reprenez les premiers guides, par exemple Go et Mio des années 70, ils mettaient des cotes de 6 sur 20 en disant écoutez, allez-y pour le sourire de la patronne et encore, et pour le reste. Pourtant, il fallait mieux être prévenu avant, non? Voilà. C'était quand même mieux d'être prévenu. Voilà, mais non, mais généralement, c'est un peu comme Chloé et Sarah le font. Si ça ne nous plaît pas, enfin, aussi, effectivement, ça passe pas le cap fatidique des 12 sur 20, ça ne rentre pas dans le guide. Oui, mais en même temps, 12 sur 20, c'est pas 18 non plus. Donc 12 sur 20, c'est quand même une critique qui porte un petit peu quand même un côté, qui a quand même un côté un peu tranchant, on va dire. Oui, non, parce qu'il y a des gens qui sont très très ravis d'avoir un 12 sur 20. Parce oui, mais c'est ça, mais ça veut dire quelque chose. Une cote veut dire quelque chose. Oui, tout à fait. Donc c'est un niveau. On n'a pas 12 sur 20 parce qu'on a fait 8 fautes. On a 12 sur 20 parce que hier on est allé manger dans un 11, avant-hier dans un 13 et qu'on est pile poil entre les deux. C'est vraiment une échelle, c'est une échelle de valeur et c'est une gradation et ça permet à tout un chacun. On a une clientèle qui ne va que dans les 14, on a une clientèle qui va que dans
les 18 Ouais, et mais donc parfois changer de cote. je repose ma question, même si vous le dites, les guides est un peu évolué, on n'est plus dans le ton assassin qu'on peut avoir dans les années 70 ou 60, enfin ou 70. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui on est carrément dans l'inverse? Non, ça reste objectif. Je pense que chaque texte, on est le seul guide aujourd'hui, à réécrire intégralement chaque texte chaque année, parce qu'il y a une mise à jour nécessaire. On doit tenir compte de la carte du restaurant. Quand je vois d'autres guides où il y a le même texte avec les mêmes plats depuis 10 ans, au niveau crédibilité, c'est plus très bon. Nous, chaque texte est réécrit chaque année parce qu'il y a justement cette interaction et cette volonté de permettre au lecteur de dire je lis la chronique et ça me donne, ou le texte, ça me donne une idée de voilà ce que je vais avoir comme cadre, comme service et comme plat par exemple. Alors vous allez le mettre à jour, votre guide, vous allez aussi essayer de faire des sorties régulières ou pour l'instant c'est juste une sortie, un livre? Alors pour le moment on en a sorti un et puis on va voir déjà si ça plaît et puis on verra par la suite, mais oui on aimerait bien en tout cas en faire plusieurs. Et vous continuez votre blog? On continue le site qui est à jour, qui a 2 nouvelles adresses chaque semaine. Et moi, j'aurais bien voulu aussi rebondir sur ce que Philippe disait tout à l'heure par rapport aux cotes. Je pense que la différence, dites-moi si je me trompe, la différence aussi par rapport au Goemio, c'est que les cotes montent vers quelque chose qui tend vers la haute gastronomie. Donc voilà, si on a un 19 sur 20, ça ne va pas être une très bonne cantine de midi, ça va être quelque chose de très travaillé, avec des chefs qui font quelque chose de très très réfléchi, alors que nous, on a une approche très différente dans le sens où on a des excellentes cantines, on a des excellents cafés, des excellentes petites guinguettes, mais ça n'a pas de... Comment dire, elles sont toutes mises au même niveau. Donc c'est juste que ce sont des utilisations différentes, des moments différents de la journée, mais on les considère toutes au même niveau. Très bien, c'est très clair. On aura comme ça bien compris les différences, en tout cas, de vos démarches aux uns et aux autres. Merci en tout cas d'être passé nous voir. Merci à tous les trois.